nous louons suffisamment notre Dieu, notre Père, de ce que nous sommes, de ce qui nous a créé une créature si merveilleuse. Nous sommes une création de Dieu, du Dieu parfait. Oui, tel que nous sommes. Le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Pas seulement quand nous étions bébés, parce que tous les adultes sont là devant les bébés à dire « Ah, il est beau ce bébé ». Puis quand c'est adulte, on oublie de dire « Il est beau ce papy ». On devrait, parce qu'il est toujours beau aux yeux de Dieu. Et nous sommes invités à nous approcher de Dieu tel que nous sommes, parce qu'il nous a voulu comme ça. C'est son choix. Il y avait une publicité il y a quelque temps pour une célèbre marque de fast-food qui disait « Venez tel que vous êtes ». Ils ont piqué ça dans la Bible parce que il dit « Tel que je suis, je viens à toi ». Tel que je suis. En effet, parce que je suis une créature de Dieu. Et nous sommes appelés à le louer parce qu'il nous a fait une créature admirable. Ses œuvres, nous sommes sa création, nous sommes une œuvre admirable devant lui. Dieu invite ses enfants à garder une image positive d'eux-mêmes, à se pardonner eux-mêmes et à considérer ce que Christ a fait pour eux. En effet, lorsque nous venons à Christ, tous les petits défauts qui ont été amenés par le péché, parce qu'effectivement, quand Dieu nous a créés, sa créature était sans péché, mais l'homme a fait entrer le péché dans le monde et a détérioré cette création. Mais grâce à Dieu, grâce à Jésus, qui est venu sur cette terre, il est venu prendre sur lui tous nos péchés. Et en Christ, nous sommes donc une nouvelle création. Et si nous sommes une nouvelle création, cette création, elle est belle, elle est merveilleuse. Il n'y a plus de péché dans cette création. 2 Timothée 2, verset 21, nous dit « Sans contester, laissons-nous façonner entre les mains du divin potier. Soumis à sa volonté, réceptifs à ce qu'il veut nous apprendre, nous pourrons chacun devenir un vase utile au Maître, préparé pour toute bonne œuvre. » C'est ça que nous dit 2 Timothée 2, verset 21. Nous sommes préparés pour toute bonne œuvre. La création que Dieu a faite, qui est merveilleuse, elle est là pour le servir. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, et d'un grand prix devant Dieu. Et Dieu, il ne regarde pas l'apparence extérieure. Cette semaine, on lisait dans un guide de lecture pour les enfants le recrutement du roi d'Israël par Saül, enfin du deuxième roi d'Israël, et par Samuel, pardon, pas par Saül, le deuxième roi qui remplaçait Saül, bien sûr, vous l'aurez compris. Samuel, il va chez Isaïe et il demande à voir tous ses enfants pour savoir lequel Dieu a choisi pour être roi d'Israël. Et il fait défiler ses enfants et Samuel il se dit « Oh, il est beau, il est grand celui-là. Certainement c'est celui-là que Dieu a choisi. » Et Dieu lui dit « Non, c'est pas celui-là que j'ai choisi. C'en est un autre. Fais voir le suivant. Ah, il est beau celui-là aussi. Non, c'est pas celui-là. » Et Dieu est obligé de lui dire « L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et quel cœur ? Ce sera le cœur de David que l'Éternel va regarder. Oh, David était aussi beau de visage, il nous a dit la parole, hein, c'était pas quelqu'un de moche physiquement, mais il était surtout beau dans son cœur aux yeux de Dieu. Et nous sommes invités à être beaux dans mon cœur aux yeux de Dieu. Paul
s'écrit aux Galates 6, verset 15, « Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » C'est ça qui est important. D'être une nouvelle créature. Cette nouvelle naissance nous rend beaux aux yeux de Dieu. Quelle que soit l'enveloppe que Dieu nous a donnée sur cette terre, nous sommes l'œuvre du Saint-Esprit qui nous a lavés par le sang de l'agneau, par Jésus, par le sacrifice à la croix. Et maintenant, nous sommes purs. Justifiés par la foi en Jésus, il nous fait paraître beaux aux yeux de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Un peu plus loin, au verset 20. « Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Si nous sommes beaux aux yeux de Dieu, c'est parce que nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Éphésiens 2 nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Mais tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car nous sommes son ouvrage, c'est un peu plus loin, verset 10, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Verset 22, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes une habitation de Dieu. Le Dieu parfait, le grand Dieu sauveur, est venu habiter en esprit en chacun de nous. Alors oui, on peut l'affirmer, nous sommes beaux. Chacun ici est beau aux yeux de Dieu. Et s'il n'est pas encore rendu beau par le sang de Jésus, il a encore temps de le faire. Parce que Dieu voit ce que nous pouvons devenir. Nous étions une créature merveilleuse, salie par le péché, mais Dieu voit en chacun de nous, parce qu'il nous aime. Il voit la possibilité que nous avons d'être rendus beaux aux yeux de Dieu par le sang de son Fils. Et nous sommes tous invités à accepter ce salut par grâce. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Je vous propose qu'on chante le 243, « Tel que je suis, sans rien à moi ».